Bonjour, merci d'être à l'écoute de ce nouvel interview. Aujourd'hui, je vais recevoir Cyprien Zeni, qui est le finaliste de The Voice 2021. Mais nous n'avons pas parlé vraiment du chanteur par lui-même, nous allons parler du chant et de ses vibrations, de l'énergie que procure le chant qui nous entoure et qui est à l'intérieur de nous. Tout le monde le sait, qu'on le fredonne ou qu'on le chante, le son, la musique a un pouvoir extraordinaire sur notre âme. Donc voyons ce qu'un chanteur ressent de l'intérieur, de l'extérieur, lorsqu'il fait partager ce son et ses vibrations avec les autres. Bonjour Cyprien, donc je sais que tu as beaucoup de choses en ce moment que tu fais, voilà, tu as plein de projets, on en parlera peut-être à la fin, et je te remercie vraiment de me consacrer un petit peu de temps pour justement faire cette interview. Avant de commencer, j'aimerais vraiment expliquer un petit peu comment j'ai la chance de te connaître. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, comme vous savez, donc Cyprien habite Toulouse et fait partie en fait d'un groupe de gospel Umoya, où il chante avec le groupe Umoya. Et que moi, j'ai la chance aussi d'habiter à Toulouse. J'ai rencontré, moi, le chant en chorale il y a à peu près 1 an et demi, grâce à une personne extraordinaire, une femme extraordinaire, qui est Aurélie Bias, qui m'a fait aimer chanter, parce que je chantais sous ma douche et tout ça, mais je n'osais pas m'exprimer au chant, même si c'est encore un peu délicat par rapport à ça. J'ai eu cette chance-là. Et puis, il y a 1 an, en fait, grâce à elle, j'ai pu faire, en fait, l'atelier gospel avec Cyprien. Et donc, quand Cyprien a ouvert donc cet atelier gospel donc à Toulouse, eh ben j'ai pas hésité en fait. Je me suis inscrite à cet atelier et c'est vraiment que du bonheur. Et vraiment, il y a une très belle énergie de groupe. C'est vraiment super. Et donc voilà, Cyprien est mon chef de chœur de cet atelier gospel. Je fais partie donc du chœur Golden Gospel Singers. Donc avec Cyprien. Est-ce que toi, tu as un petit mot à dire justement sur le gospel, sur cet atelier que tu as créé? Euh, alors c'est un rêve que j'avais depuis tout petit, d'avoir une chorale, de pouvoir transmettre un peu ce qu'on m'a légué comme enseignement du chant gospel, du chant choral gospel. Et voilà, donc j'ai eu envie de le concrétiser, de le réaliser, ce rêve-là, cette année. Bon, avec tout ce qui se passe un peu autour, mais je suis vachement content et ravi de pouvoir partager ma vision du gospel et mon amour pour le gospel et le chant choral, chant polyphonique, avec tous ces choristes, les choristes qui viennent chaque mardi, et voilà, partager ce moment avec moi, quoi. Voilà. Voilà, donc si vous aimez le gospel, que vous habitez Toulouse, voilà, n'hésitez pas, je pense que ils peuvent nous rejoindre sans aucun souci. Ça sera avec plaisir. Venez nous voir. Donc, je vais commencer un petit peu. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus avant, aujourd'hui, moi, ce que je vais surtout avec toi, c'est vraiment de voir le chant et les énergies, en fait, toutes les énergies, la vibration, en fait, de nos cordes vocales, l'énergie que ça fait et tout le bien-être que ça fait. Mais d'abord, une question. Mhm. Quand c'est que tu as commencé à chanter? Mais à chanter vraiment, tu sais, pas devenir chanteur, pas en faire ton métier. Quand c'est que tu as commencé Ouais. à chanter, toi? J'étais tout petit. J'ai grandi dans une famille de musiciens, de chanteurs. Donc voilà, même quand j'étais dans le ventre de ma mère, ça vibrait beaucoup, ça résonnait énormément, puisque euh, voilà, ma mère chantait pas mal, mon grand-père, mon père est chef de chœur. Donc voilà, donc j'ai grandi Ouais. là-dedans, dans cet Ouais, donc univers-là. t'as grandi avec ces vibrations-là, toi. Donc, t'as Ouais, été baigné dans ces vibrations-là. Et, euh, ouais. et de vibrer justement, dans ce cas-là, avec toutes ces personnes qui chantent. Et voilà, comment tu t'es senti, toi, par rapport à ça? Toujours en harmonie un peu avec ce qui m'entourait, avec ma famille, toujours. Dès qu'il y avait de la musique, c'était c'est les premières connexions, en fait. C'est des connexions qui étaient évidentes.
Dès qu'il y a de la musique, dès qu'il y a du chant, on chante, on se met à chanter en 2 secondes, ça part, ça part quoi. Donc c'est vrai que c'était une évidence en fait un peu. Ouais, Le chant, c'était vraiment une évidence et c'est vrai que bah, du coup maintenant bah, je marche un peu à ça quoi, dans le sens où bah, les vibrations, si dans la musique, dans les projets professionnels, bah, si quand ça match musicalement, en général, ça match aussi humainement. Donc voilà, sauf si bon bah, vraiment les personnes ou si moi si ça colle pas, on le verra quoi. On le verra vraiment et on le sentira et voilà et ce sera évident aussi quoi. Ça a toujours été des évidences un peu. Voilà, toutes les personnes avec qui je travaille en tout cas, ça a toujours été des évidences. ouais, Ouais. pour toi, en fait, c'est une connexion, en fait. Ce son, en fait, ça te permet de te connecter avec les personnes avec qui tu vibres. Ah oui, totalement, totalement, totalement. On a de la chance de pouvoir faire un métier artistique qui amène bah, qui amène à donner beaucoup de soi-même dans les vibrations, dans l'humanité, voilà. Et c'est vrai que bah, quand on est en face de la personne et qu'on doit juste raisonner ensemble, il y a ce défi-là, en fait. Ce défi, c'est d'être en harmonie et d'être en accord. Et si on n'est pas en accord, bon, bah, ça matche pas. Et au final, bah, le public finit par le sentir aussi. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Et donc, tu as chanté donc avec ta famille et tout ça. Et qu'est-ce qui t'a fait décider d'en faire ton métier, en fait? Moi, je l'ai décidé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'était en 2017 que j'ai décidé d'en faire mon métier parce que bah, je voyais que j'avais pas mal de demandes de concerts. Alors sans que je ne cherche, bah, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des gens qui m'appelaient parce que j'étais en formation en fait. J'étais en formation et musicale toujours, formation professionnelle, pour enseigner la musique. Et du coup, bah, la même année, en fait, j'ai eu pas mal de propositions de concerts. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter ma chance en tant qu'intermittent et de faire bah, de la scène mon métier à plein temps. Donc, j'ai réfléchi, j'ai gambergé, et puis finalement, bah, je me suis dit, pourquoi pas? On va y aller et puis on va voir ce que ça donne. Et finalement, bah, voilà, je m'y plais bien. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que j'y suis et à fond, quoi. Bon, super, hein. Ouais, et puis bon, bah, on sait tout ce qui s'est passé en 2021. C'est ça, c'est en 2021. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Voilà. Ouais. Non, mais c'est formidable, quoi. C'est génial. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresserait, parce que moi, je fais des mini-scènes, moi, avec Aurélie, justement, elle nous permet de chanter un petit peu toute seule. Voilà, même Ok. si c'est pas extraordinaire. Donc, j'ai ressenti un petit peu l'énergie qu'on a sur la scène avec un tout petit public. Mais j'aimerais Ouais. savoir, toi, justement, la différence que tu peux avoir quand tu es sur scène avec tout ce public et quand tu chantes avec ta famille, en fait. Il doit y avoir une différence des énergies, en fait, qui sont... Ouais, il y a une différence parce que déjà, quand on a un public qu'on ne connaît pas et qu'on doit apprendre à connaître en 1 heure et demie ou une Ouais, heure, voilà, en très peu de temps, bah, finalement, faut se livrer totalement, faut se donner à fond en se disant que bah, même si on n'a rien à prouver, hein, évidemment, hein, mais là, en se disant que le but, en fait, ça va être bah, de toucher le cœur de la personne qui est en face de moi, donc le public qui est en face de moi. Euh, voilà, le but, ça va être ça. C'est la mission, ça va être vraiment ça, d'essayer de faire en sorte que le message puisse bah, toucher le cœur de la personne, que ça puisse lui parler et qu'on puisse bah, voilà, aller quelque part ensemble, quoi. ouais. Partager ce moment-là, mais surtout aller quelque part ensemble. Euh, et c'est vrai que bah, avec la famille, c'est Quand tellement c'est différent. intimiste. T'as un lâcher prise, t'as un total lâcher prise, t'as aucune mission, y a rien, tu n'attends rien, tu n'as pas d'objectif. Alors du coup, bah, c'est du total lâcher prise. Ouais, Là, comment dire ça? Tu respires en fait.
Ouais, c'est Tu ça. Ouais, respires ouais. et Ouais. tu respires bien plus que tu as quelqu'un devant toi que tu ne connais pas, forcément. La famille, les amis, tu les connais, tu as appris à les connaître, et du coup, bon, bah, tu lâches un C'est peu un petit prise. peu ce qu'on ressent quand on est, tu sais, dans le cœur, justement, le gospel, qu'on est tous à partager en fait la même chose. Ça fait un peu une famille comme ça, et on chante C'est avec ça. le même refrain. C'est un petit peu ça. Ok. Ouais, c'est l'aspect convivial, familial, c'est ça, quoi. C'est le fait de laisser un peu de côté qui on est en faisant, enfin, sans vraiment le perdre, tu vois, Mhm. mais juste le laisser légèrement pour laisser un peu la place à ce qu'on peut ressentir ensemble. Ouais. Euh, euh, ouais, je vois un peu comme ça. Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Moi, j'ai pas une famille, j'ai pas qui chante. Ouais, Voilà, je chante pas ma famille. Donc voilà, mais ça me fait un petit peu quand on est dans un chœur de chorale, qu'on partage vraiment ce chant. En fait, ça me fait penser à vraiment ce que tu dis. Donc yes, voilà, c'est l'énergie qu'on a et qu'on partage, et vraiment cette connexion, ces liens un petit peu où on arrive à se comprendre sans parler. C'est un petit c'est peu ça. ça, exact. Ouais, complètement. Parce que là, au final, la seule chose qu'on vient faire là, c'est communier, en fait, par le biais de la musique. Et du Ouais, coup, c'est ça. il y a rien d'autre qui compte, hein. Ouais. Est-ce que, ça c'est une question, qu'on va partir un petit peu parce que, moi je travaille avec les chants, dans mon métier d'énergétique, et est-ce que toi tu penses que le chant justement peut guérir des maux? Le mot MAUX, tu sais? Justement, Mm. pour, tu sais là l'expression on a, guérir des maux avec des mots, et donc, là Oui, on guérit avec des sons également. Donc est-ce que toi exact. tu as cette pensée-là? Oui, moi je pense que oui, je suis convaincu de ça, Ouais. intimement convaincu parce que c'est le son, la musique, les vibrations, le fait, ben, ça touche quand même certains endroits. Alors du coup, quand on utilise les instruments adéquats, les sons, les vibrations adéquates, appropriées, je pense on peut guérir des maux. Ouais, et Ouais. comme le corde vocale, c'est un instrument en fait, Exact. à part entière, donc ben, on peut aussi, faire, et moi je sais que alors je chante pas, mais je sais créer des sons en fonction, quand je fais des soins énergétiques, il y a des sons en fait qui peuvent sortir pour permettre, et je sais pas si tu connais, on a aussi avec des bols, ça se fait de plus en Oui, plus, des on peut bols utiliser. vibratoires, on fait des bas sonores et tout ça, où on a vraiment une énergie, et depuis la nuit des temps, en fait, on voit que, on peut guérir, enfin, vraiment, on a cette sensation-là. Quand on va pas bien, par exemple, on va se mettre une musique qui va correspondre un petit peu à l'émotion qu'on a actuellement et qui va nous permettre de sortir un peu de ça. Donc, quand on est joyeux, on a cette musique joyeuse et on peut vraiment faire une connexion avec les émotions. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Et quelle est la plus belle émotion pour toi quand tu chantes? C'est laquelle que tu La plus ressens le belle plus? émotion. euh, Ah oui, c'est ouais, Alors ça dépend parce que comme moi je viens du gospel, Ouais. on a ce côté, on a un type de chant gospel qu'on appelle la louange. Alors pas que dans le gospel, hein, dans les religions, hein. Mais en tout cas on a cette partie-là où on entre un peu en communion avec notre foi, avec notre spiritualité. Et c'est vrai que bah, toute cette réjouissance-là, euh, elle fait vibrer tout le corps. Mhm. Euh, il y a de la vérité, il y a de la pureté là-dedans. Mhm. Donc, c'est vrai que bah, le gospel, ça me procurera toujours ce, jeu- toujours ce même sentiment-là, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, carrément. Ok. Ouais, Bah, je dirais. c'est une belle émotion, hein. C'est une belle émotion de Ah partage. oui. Ouais, elle est très belle, hein. C'est ça. Alors c'est vrai que ça, bah, il y a plusieurs émotions du coup. Il y a plusieurs. Ah oui, je sais bien, je Ouais. sais bien. Vas-y, dis-moi toutes les émotions. Oh, ben, un peu mais c'est beaucoup de joie. C'est même. C'est ouais, c'est beaucoup de joie et de l'euphorie et beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Ouais. Ok. Et même quand il y a des pleurs, c'est des pleurs de joie. Ouais. Euh, c'est voilà, c'est ça quoi.
Ouais, bah, bah oui, 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 tout à fait. Ça amène. C'est vraiment pour moi quelque chose. Moi, ça fait pas très longtemps que je chante, tu vois, et je chante sur le tard. Mm. Moi, je suis beaucoup plus âgée. Donc, mais c'est pas grave. Ça me fait tellement de bien en fait de le faire, de faire ça, même de faire les concerts, hein. Même s'il y a un peu d'appréhension quand on est en groupe comme ça, on n'a pas Oui. la même appréhension que quand on est tout seul. Euh, Toi, c'est quelque chose d'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Toi, comme je pense que comme tout le monde, mais j'aimerais savoir comment tu gères ça. Toi, tu as le trac quand tu rentres sur scène, comme ça, quand tu vas chanter devant ou pas du tout? Euh, oui, 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 oui. C'est une belle émotion aussi, hein? En fait, alors ça dépend. Du coup, ça dépend de l'enjeu qu'il y a. S'il y Ok. a un enjeu ou pas. S'il y a un enjeu, bon, ça va mettre un peu de pression. À toi, comme tu Euh, fais des concours en plus. ouais. Donc oui, c'est vrai que voilà, il y a pas mal de stress, de trac. Quand on sait que, par exemple, bah, pour ma part, il y a eu The Voice, donc quand on sait qu'il y a 5 6 millions de téléspectateurs qui vont me regarder chanter, qu'est-ce que j'ai à leur dire, Ouais. qui je suis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire, quoi. Mhm. Donc ça, c'était vachement important. Et, et du coup, bon, bah, voilà, ça crée du stress, ça crée du trac. Après, bon, bah, ça s'évanouit aussi un peu, enfin, ça, ça disparaît pas, mais ça diminue parce qu'il y a l'adrénaline, et qu'en plus de ça, il y a cette volonté justement de partager, en fait, de partager avec les gens ce qui est essentiel, et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que tous les messages que j'ai envie de faire passer dans les chansons que je chante, que Ouais. j'interprète. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est ça, ouais. Et tu as quelque chose, une astuce, toi, pour gérer ton trac que tu peux avoir avant ou Euh, des alors, rituels, des je routines? prie, je respire beaucoup, je fais des exercices de respiration et de vibration, justement, en essayant d'accorder mon corps avec ma tête et mon cœur, et ce que j'ai envie de dire, le message que tu dois faire passer, les différentes missions que j'ai, surtout la mission essentielle. Donc, du coup, j'essaie d'accorder ça, Ouais, et au fur et à mesure, et puis avec l'excitation, avec l'adrénaline, j'essaie de la faire monter, justement, cette adrénaline-là, cette énergie, cette belle énergie, la bonne énergie, et du coup, bah, cette énergie-là va pouvoir dissiper un peu, aider à dissiper le stress, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ok, bah, c'est super, très bien. ouais, on essaie. Alors, pour finir, j'ai un petit portrait chinois que j'ai fait pour toi. Donc, D'accord. voilà, ça permet un petit peu comme ça de te connaître et bien pour finir un interview, je pense. Ok. Si tu étais une chanson, Oh. Euh, Si j'étais une chanson, je serais C'est ta chance. c'est ta chance. Ouais, super. Si tu étais un endroit, Si j'étais un endroit juste, mm, euh, je serais une montagne. ouais, super, hein. Ouais, non, mais ça te convient bien. J'ai dit ça au pif, mais ouais, d'accord. C'est vrai, mais tu sais, il n'y a rien vraiment au pif, hein. Donc, je sais Ouais. qu'on a parlé des émotions, mais si tu avais en fait à choisir une émotion, si tu étais une émotion, laquelle tu serais? Hmm. Waouh. Il y en a plein qui me traversent, alors du coup, Bah, dis la première, comme ça, au je moins, en pense que général. je serais un mélange un condensé de joie, de peur, de conviction. Ok, Euh, ouais. ouais, je vois. Ton plat préféré? Euh, Est-ce que je peux dire juste l'aliment préféré? Parce que Ton ça va avec aliment préféré, vas-y. le riz, voilà. Ok, J'adore le riz. ouais. Le plus beau moment de ta vie? Le plus beau moment de ma vie, il n'est pas encore arrivé.
Il n'est pas encore arrivé? Ouais. J'en ai vécu plein de beaux moments, mais le plus beau encore, je pense qu'il arrive. Il Il est arrive. à suivre. Ouais. Bon, super. Le plus beau moment de ta carrière musicale? Oh, le plus beau moment de ma carrière musicale, pour l'instant, c'est ce qui s'est passé que j'aurais cru qu'il ne se serait jamais passé. C'est c'est le moment où j'étais en finale on m'a annoncé que j'étais en finale Ouais. de The Voice. Je Ouais. suis sûre que tu en auras d'autres de beaux moments, il n'y a pas de souci sur ça. Oh oui. Si tu étais une douleur, Si j'étais une douleur, ouais. je serais je serais mince. Si j'étais une douleur, waouh. Ça c'est dur ça. Est-ce qu'on a envie d'être une douleur? Non, on n'a pas envie, mais Oh imagine. là là. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de peur, donc la peur fait partie des douleurs aussi, donc c'est une émotion douloureuse, la peur. Ouais. Nécessaire, qui est importante, mais qui fait partie aussi. Si j'étais une douleur, je serais un. Ah, je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas grave. Pas, Là où, j'arrive pas à répondre à ces questions. c'est pas une question facile, hein, si tu étais une douleur, parce que justement, on se dit, tiens, si je suis une douleur, comment je vais gérer? Alors que les douleurs, on en gère tous les jours. C'est Ouais. simplement de savoir les gérer, en fait, qui est important. C'est pas, en fait, d'avoir la douleur. C'est simplement aussi de savoir la gérer, la douleur. Comme l'émotion négative qu'on peut avoir, mais c'est comment, en fait, la gérer, cette émotion. Et en fait, tu sais le faire, Mm. puisque tu montes sur scène avec le trac et tu gères, en fait, ce trac. C'est une émotion douloureuse, le trac, qui est bonne, hein. Tu vois, c'est une Oui. bonne douleur, hein. C'est pas quelque chose qui fait aller, mais pourtant, c'est un peu douloureux. D'accord, ok. Si on n'arrive pas, par exemple, à le gérer, moi, je fais mes micro-scènes avec pas beaucoup de monde. Moi, le trac, j'ai beaucoup de mal, hein, ça me coupe la voix, hein. Donc, ça fait des trucs bizarres dans la voix quand, quand je chante. Tu- Oui, ouais, je te comprends. Je te comprends. Voilà. Mais c'est quand même Ouais. une bonne émotion puisque je recommence, hein, donc, Oui, on n'est pas maso. ouais, c'est ça. Là où les personnes avec qui tu rêverais de travailler, si tu avais vraiment la chance, tu rêverais de travailler avec qui? Oh. Je rêverais de travailler avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Oui, Lui-même. Ouais. ben ouais. Si tu étais un mot d'amour, Si j'étais un mot d'amour, un seul mot? ouais, vas-y, t'as une phrase, c'est ça? Je sais pas. Ouais. Je ne compte pas. Ok, d'accord. Oui, oui. Si tu étais une insulte, Euh, si j'étais une insulte, imbécile. imbécile, ça va. Ouais. Si tu étais un film, Si j'étais un film, euh, oula, je serais la puissance de l'ange. ok, La puissance de l'ange. Ouais. d'accord. Tu rencontres des martiens. Comment tu décris ta musique? Comment je décris ma musique? Ouais, avec des Euh, martiens. euh, je lui dirais, tiens, écoute, juste. Ouais, génial. Moi, j'aime bien. Ouais. Tu rencontres des vénusiennes. Comment tu te décris en 3 mots? Comment je me décris en 3 mots? Euh, euh, alors là, écoute, je sais pas. Alors là, Il y a 3 mots comment je me décrirais? qui t'ont passé dans la tête. Je suis sûre que ceux-là, ils vont convenir. Il y a plein de choses.
les trois premiers mots. Je dirais rempli, Ouais, euh, euh, amoureux et vivant. ouais, génial, bah, tu vois. Ouais. Et enfin, qu'aimerais-tu que ton chant puisse guérir? Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais que j'aimerais guérir, j'aimerais guérir le cœur. Ouais, Ouais, ah, c'est bien, hein, le cœur, c'est ouais, le complètement. point central de notre âme, donc c'est plutôt pas mal. Mais je te remercie beaucoup, Cyprien, pour ce petit interview, hein. Et donc, Ouais, avec plaisir. je sais que là, tu es en pleine tournée, donc c'est ça? Tu peux nous en parler un Ouais. petit Oh, alors je fais partie j'ai la chance de faire partie d'un magnifique projet qui s'appelle l'Héritage Goldman, où est, euh, on est une petite troupe dirigée par Michael Jones et Eric Benzi. On va sillonner un peu la France là dans les grandes salles. Euh, on commence en mars là. Donc on reprend un peu voilà justement cet héritage là on cultive cet héritage que nous a légué Jean-Jacques Goldman et on essaie de partager avec tous les amoureux de sa musique. peu? Ouais, mais je Euh, mettrai, voilà. ouais, ouais, c'est ça. Je mettrai le lien de toute façon tes dates de tournée Yes. dans la descriptif de l'interview, hein. Comme ça, les gens ils pourront un petit peu aller voir. Voilà. C'est mars, c'est ça? Et il y a septembre après? En mars, on a 18 ou 19 dates, je crois. Ouais. Et, puis septembre et octobre. Ok. Bon, ben super. Je mettrai tout ça comme ça, voilà, sur l'atelier gospel, sur les Golden Gospel Singer et Yes. toutes les informations. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une recherche sur les Golden Gospel Singer. Ouais. Il y a un groupe américain qui existe, hein. Oui, exact. J'ai Exact, tombé exact. sur eux. C'est Ok. c'est pour ça que j'ai mis 31 sur Instagram. Oui, d'accord. Ouais, Et voilà, c'est ça. D'accord. j'ai Ok. beaucoup sur Facebook. Voilà. Comme ça, on ne nous confond pas. Ouais, Bon. carrément. Et travaille bien. Je sais que tu as beaucoup de Yes, boulot. merci. Nous, on se voit très bientôt Oui, pour le gospel. on se voit très vite. Voilà. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette interview avec toi. Pareillement, merci à toi. Merci à vous pour